Voici comment bien choisir tes chaussons d'escalade, donc enregistre pour pas oublier. Déjà pour commencer, il faut que tu saches c'est quoi ton objectif en escalade. La performance, grimper tranquillou ou être le roi du no-foot. Après tu dois te demander pourquoi est-ce que tu vas t'en servir. Du bloc, de la voie, à l'intérieur, à l'extérieur, bref, t'as compris. Tu peux très bien aussi vouloir un truc polyvalent, genre axé performance bloc et performance voie, tout terrain, y a pas de souci. Une fois que tu sais ce que tu veux, voici ce que tu dois prendre en compte. Pour commencer, t'as des chaussons rigides et des chaussons souples. Plus il est rigide, moins t'as besoin de compenser avec de la force dans tes orteils pour tenir sur les petites prises. Par contre, c'est plus difficile de tenir sur les volumes ou en adhérence puisque tu perds en sensibilité et en précision. Ensuite, t'as les profils inclinés qui viennent t'aider à mettre plus de poids sur les pointes. Avec ça, tu tiens mieux sur les petites prises, surtout en incliné puisque tu peux vraiment venir les crocheter. Mais pour les volumes, ça a plus de cul, contrairement à des chaussons plats offrant une plus grande surface de contact et donc plus d'adhérence. Après, pour tout ce qui est des talons et des contrepointes, c'est tout con. Soit t'as de la gomme et c'est tout bon, soit tu vas galérer et t'éclater. Et pour finir, est-ce que tu dois vraiment prendre 4 tailles en dessous de ta pointure de ville comme tous tes potes te le disent? Non. C'est bien d'être serré pour avoir de meilleures sensations, mais franchement, t'as pas besoin d'abuser. Tu prends 1 à 2 tailles en dessous, ça suffit largement. Du moment que tu remplis bien le chausson et que tu prends en compte le fait qu'il puisse grandir de presque 1 taille avec le temps, c'est parfait. Le mieux, ça reste de suivre les recommandations des différentes marques et de les tester en magasin si c'est possible.